Lorsqu'Anastasia a reçu les clés de son premier appartement à l'âge de 17 ans, un modeste studio de 30 mètres carrés situé dans un nouvel immeuble à la périphérie de la ville, elle a eu l'impression d'avoir enfin une maison à elle. Après 5 ans dans un orphelinat et 3 autres dans un logement étudiant exigu, cet espace vide mais bien rénové et lumineux ressemblait à un rêve. La première nuit, allongée sur le sol de la pièce vide, j'avais du mal à croire que cet endroit était vraiment le sien. Le lendemain, alors qu'elle organisait ses quelques affaires, un coup à la porte la surprit. De l'autre côté, une femme d'une 50aine d'années, avec 2 grands sacs et un sourire forcé, la salua avec enthousiasme, « Anastasina. Je t'ai enfin trouvée, la fille de ma sœur Lena. » Confuse, la jeune femme a demandé qui elle était. « Je suis ta tante Galina, la sœur de ta mère. »« Comment ça, tu ne sais pas? On ne te l'a pas dit à l'orphelinat ?» Anastasia hésita, on lui disait toujours qu'elle n'avait pas de famille. Ses parents étaient morts dans un accident alors qu'elle avait 8 ans et aucun membre de sa famille n'était jamais apparu. Galina a expliqué qu'elle avait perdu contact avec sa sœur après l'école et qu'elle n'avait découvert la tragédie que des années plus tard, lorsqu'il était trop tard pour l'aider. « Mais maintenant je t'ai trouvé. J'ai découvert ton adresse après avoir frappé à plusieurs portes, jusqu'à ce qu'il m'informe que tu avais reçu cet appartement. » Anastasia, méfiante, s'est demandé pourquoi la recherche avait duré si longtemps. J'ai regardé, mais personne ne m'a donné d'informations. Jusqu'à ce que je les reçoive. La femme a demandé à entrer et a fait l'éloge de la propriété, quel joli petit appartement. Neuf, rénové. Le gouvernement aide bien les orphelins. Moi, le pauvre, je vis depuis des années dans un appartement commun avec mon fils et ma belle-fille, tous entassés dans une seule pièce. Ils veulent de l'intimité, mais ils ne peuvent pas payer de loyer. Alors que Galina s'installait sur le seul banc disponible, elle soupira. « Tu as de la chance, ma fille. Un endroit à toi, et me voilà, étouffant entre des voisins bruyants. » Alors, comme quelqu'un qui ne veut rien, il a lancé l'idée, « Tu sais, tu pourrais me laisser rester avec toi un moment, le temps qu'il s'installe? J'aiderai aux tâches ménagères, à la cuisine, au ménage. Je ne te gênerai pas. » Anastasia, indécise, se rappela que l'espace était petit. « Je dormirai sur le canapé, ce n'est pas éternel. Juste quelques mois, peut-être un an. » La jeune femme, bien que touchée par l'histoire, ressentit quelque chose d'étrange. « Et les documents qui prouvent que nous sommes liés? » Galina s'est confuse. « Ah, je les ai oubliés à la maison. Il faut les ranger dans une boîte. Je les apporterai demain. » Le lendemain, la tante est revenue sans les papiers. « J'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Peut-être qu'ils se sont perdus lors du dernier déménagement. Pour le restaurer, je dois me rendre à l'état civil, mais la file d'attente est énorme. » Anastasia a insisté, sans document, rien ne peut être résolu. Galina était surprise, mais nous sommes une famille. Regardez, nous nous ressemblons même. En fait, ils avaient tous les deux les cheveux noirs et les yeux gris, mais cela ne prouvait rien. Méfiante, la jeune femme a commencé à poser des questions. Comment était ma mère? Galina a répondu avec de vagues souvenirs. Lena? Une sainte. Elle aimait la musique, jouait du piano, lisait beaucoup. Anastasia savait que c'était un mensonge. Sa mère détestait la musique et n'avait jamais joué d'un instrument. Où habitais-tu? À Moscou, dans la banlieue. Nos parents travaillaient dans une usine. Mais Anastasia se souvenait que son grand-père était enseignant et sa grand-mère infirmière. Les incohérences se sont accumulées. Le 3e jour, elle a décidé d'enquêter. Il a appelé l'éducatrice de l'orphelinat, qui a été claire. « Anastasia, nous avons fait de nombreuses recherches. Ta mère était fille unique, elle n'avait pas de frères et sœurs. Il n'y a pas de tante Galina. » La femme a prévenu, « Soyez prudents. Les escrocs se font souvent passer pour des proches d'orphelins bénéficiant d'un logement public. Ils gagnent la confiance et tentent ensuite de s'emparer de la propriété. » La jeune femme a tout compris, cette femme était une escroc, prête à profiter de sa bonne foi. Le cœur serré, il réalisa qu'il était presque tombé dans un piège soigneusement planifié. Il devait maintenant agir rapidement pour protéger la seule maison qu'il ait jamais eue. Ils peuvent vous déclarer incapable, forcer une vente,
inventer des dettes, il existe de nombreuses méthodes. Mais que faire? La réponse est claire, n'inscrivez personne, ne confiez pas de documents à des étrangers et n'exigez pas de véritables preuves de parenté. Forte de cette détermination, Anastasia rentra chez elle, prête à affronter sa tante. Galina Stepanovna, j'ai tout vérifié, ma mère n'avait pas de sœur. Je ne l'ai jamais eue. La voix de Nastia tremblait, mais pas la fermeté. Où sont les documents qui prouvent cette relation? Ils se sont perdus, ma chérie. Alors récupérez-les. Il a coupé sèchement. Jusqu'à ce que rien d'officiel ne soit présenté, la conversation sur le changement est close. La femme tenta un dernier plaidoyer, les yeux brillants d'un mélange de désespoir et de colère. Nastanka, que veux-tu dire? Tu ne fais même pas confiance à ta propre tante? Je ne lui fais pas confiance parce que je n'ai pas de tante. La réponse a été un coup dur. Ma mère n'avait pas de sœur. Tu n'es rien à moi. Galina Stepanovna sentit le sol s'effondrer. Le masque est tombé. Bon, ce n'est peut-être pas du sang. Mais nous étions proches. Ta mère était comme une sœur pour moi. Où vous êtes-vous rencontrés? Nastia serra les bras, méfiante. Nous avons travaillé ensemble. Ma mère était infirmière à la crèche. Toi? Ah, j'étais aide-ménagère. L'hésitation trahit. À l'hôpital? Nastia a insisté. Ma mère travaillait dans la construction. Étiez-vous là aussi? Eh oui. Chaque mot sonnait plus faux que le précédent. Il arrive. Nastia a montré la porte. Pars et ne reviens pas. Il n'y a pas de sentiments familiaux ici parce que nous ne sommes pas une famille. Et si vous avez besoin d'un logement, louez-le. Ou demandez de l'aide sociale. Avec quel argent? La femme a essayé une dernière respiration dramatique. Avec le salaire de votre fils. 60 000 roubles suffisent pour louer une chambre. Nastia n'a pas cédé. Ou était-ce aussi un mensonge? Galina Stepanovna est partie en jurant, promettant de se venger. Tu vas le regretter, ingrat. Mais Nastia l'avait déjà appris, la pitié envers les étrangers est un luxe que les orphelins avec un toit au-dessus de la tête ne peuvent pas avoir. Une semaine plus tard, l'escroc est revenu, cette fois avec un jeune homme à ses côtés. Nastia, voici Vitalik, ton cousin. Elle sourit, faussement affectueuse. Fils de ta tante décédée. Je n'ai pas de tante décédée. Nastia n'a même pas cligné des yeux. Comme ça? Ce Vitalik a feint le choc. Ta mère nous a tellement parlé de toi. Ma mère a-t-elle menti à des inconnus? Il a ironisé. Vérifiez par vous-même. Nous ne sommes pas liés. Les escrocs ont reculé, mais la leçon est restée comme une cicatrice chez Nastia. Pour ceux qui n'ont qu'un seul logement offert par l'État, chaque parole aimable peut cacher un piège. Faire confiance sans preuve, c'est remettre les clés de sa propre survie. Parce que, pour un orphelin, cet appartement n'était pas que 4 murs. C'était la seule garantie contre le froid de la rue, la seule barrière entre dignité et impuissance. Le perdre par naïveté serait tout perdre.